Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades de Lissomans. Prades de Lissomans. Prades de Lissomans. 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Bruno Malochet, directeur de la station Prades de Lissomans. Bonjour. Bonjour. Alors la station Prades de Lissomans propose plusieurs activités autour du domaine de la glisse, mais pas que. Quelles sont les activités possibles ? Les activités possibles, donc il y a la glisse, forcément le ski alpin, le ski nordique, et après il y a le piéton raquette, il y a la motoneige, le chien de traîneau, et puis la balade, du VTT électrique, vous savez, avec les fat bikes, et puis il y a bien sûr des sorties encadrées. Pléthore d'activités finalement pour en avoir pour tous les goûts, c'était votre ambition ? Oui, et puis il y a même, j'ai oublié, une patinoire aussi au sein de la station. Pour les 50 ans. Ouais. Pour les 50 ans, donc ça c'est très agréable pour les petits, c'est sympathique, ça met de l'ambiance. Oui, c'est une volonté d'être pluridisciplinaire et avoir notre petite particularité. Oui. Et finalement, vous avez aussi voulu ouvrir la station à tous les niveaux, que ce soit les débutants comme les confirmés ? Ah oui, justement, parce qu'on a 2 plateaux avec une montagne au milieu, et sur les plateaux, les débutants peuvent justement exceller, et les confirmés, il y a de quoi faire, puisqu'on a quand même pas mal de dénivelé, on a jusqu'à 800 mètres de dénivelé, donc soit en dénudé ou soit au milieu des bois, donc c'est sympathique. Et si vous êtes notre invité aujourd'hui, c'est pour parler de l'accessibilité des pistes pour les personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour permettre cette accessibilité ? Nous, on a mis des portillons qui permettent des passages de fauteuils à ski. Donc ça, les fauteuils à ski, bien sûr qu'il faut qu'ils soient agréés, selon les normes. Ils sont encadrés souvent par des moniteurs. Après, on s'adapte un peu aussi aux handicaps, parce qu'ils sont quand même différents. Il y a des tarifications spécifiques. Je dirais que là, on est dans la norme de beaucoup de stations. Et aujourd'hui, il existe un grand nombre justement d'équipements permettant aux personnes en situation de handicap de pouvoir skier. Peu importe le handicap, la station est en capacité de proposer des équipements et des activités ? Oui, on a quand même beaucoup. On a des appareils assez simples. Nous, c'était les skis et télésièges. Donc les télésièges sont notamment au fauteuil à ski facile à prendre. Après, bien sûr, c'est le niveau. Mais aujourd'hui, l'encadrement des moniteurs fait que justement, ces gens qui ont un handicap peuvent vivre la montagne. Justement, on a une montagne accessible, donc ça permet d'atteindre des sommets et d'avoir des paysages que peut-être qu'ils n'auraient pas dans certaines stations. Alors justement, vous l'avez évoqué, les moniteurs sont également disponibles pour des activités destinées aux personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il existe des formations spécifiques pour permettre justement une activité aux personnes en situation de handicap ? Oui, ça, ils suivent justement, parce que piloter un fauteuil à ski où il y a plusieurs modèles, il faut quand même un apprentissage, et puis imaginez, vous n'enverriez pas votre enfant à un néophyte encadrant. Voilà, donc non, tout ça, c'est les normes des écoles de ski, c'est bien fait, il n'y a pas de problème, on n'a jamais de soucis. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, franchement, j'ai rarement eu de soucis avec le handicap. Et alors justement, est-ce que l'accessibilité des pistes aux personnes en situation de handicap est une priorité récente, ou est-ce que finalement depuis l'ouverture de la station Prades de Lissomans, il y a déjà eu des dispositifs de mis en place ? Après, moi je suis là depuis 2 ans, donc je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire honnêtement, ça fait quand même maintenant une bonne 20-25 ans quand même que ça a beaucoup progressé. C'est surtout les appareils, les fauteuils à ski, tous ces appareils-là qui ont énormément progressé, où justement il y a même des gens en fauteuil à ski qui peuvent avoir des appareils où ils skient debout en étant maintenus, donc c'est extraordinaire. Et alors rapidement, en tant que directeur de la station, est-ce que vous estimez qu'il y a assez de dispositifs et d'activités proposés aux personnes en situation de handicap, ou est-ce que vous avez des projets pour développer encore un petit peu plus cette accessibilité ? Non, on n'a pas de projet en lui-même. Aujourd'hui, je dirais que moi, mon rôle, c'est d'assurer un peu l'avenir, comme ils me disent, un peu de les bousculer, parce que je viens de station qui était plus grande, et l'idée, c'est de moderniser notre parc, de trouver de la cohérence, et peut-être d'intégrer tout ça. Moi, ça fait partie de la donne.
C'est pas spécifique. Et l'activité sportive est de toute façon ouverte à tous et doit être ouverte à tous. Merci beaucoup Bruno Malochet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur de la station Pradly-Saumon et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre chaîne YouTube et notre site internet. Pradly-Saumon. Pradly-Saumon, 50 ans de ski.